Salut les miraculeurs, ici Octolady et bienvenue sur ma chaîne. La semaine a été super éprouvante en ce qui concerne Miraculous. Franchement, on ne savait plus où donner de la tête en termes d'infos, de spoil, de dates, aussi bien que ma tête a fini par exploser. Bon, pas littéralement, mais je vous jure que mon cerveau a fini par faire clairement le vide tout seul sans que je ne lui demande rien. Alors, avant d'entamer officiellement cette saison 4 ce soir grâce à Gloob, faisons le tour de toutes les infos sorties depuis le teaser Lucanet. Gloob a décidé le 13 mars dernier de montrer des screenshots de la série tous les lundis, mercredis et vendredis. Nous ne savons pas pour le moment combien de temps cela va durer, mais nous avons actuellement 5 screenshots. Le premier montre la nouvelle porteuse du Miraculous de l'abeille en face d'on ne sait qui. Si on s'attarde sur les détails 2 secondes, la main pourrait totalement appartenir à Queen Bee. Et c'est d'ailleurs ce que le trailer essaie de nous faire comprendre en nous disant « Ce ne peut être que Queen Bee ». J'ai un énorme doute là-dessus. Aussi, j'espère que c'est Lady Bee, parce que je trouve que ce serait un peu dommage de revoir Queen Bee si tôt si on la revoit un jour. Quant au bijou, je ne sais pas trop ce que c'est. Cela ressemble vraiment à une fusion du Miraculous de l'abeille et de celui de la coccinelle, mais cela pourrait tout aussi bien être un simple bijou de mode qui lirait les deux, comme Gabriel avait fait des faux Miraculous auparavant dans sa collection. Second screenshot, il nous montre les amis de Marinette avoir une conversation en visio. Et surprise, tous les Kwamis sont devant l'écran. Encore une fois, le trailer essaie de nous faire croire que les filles peuvent voir les Kwamis, mais pas de bol, nous savons déjà que les Kwamis ne peuvent être ni filmés, ni photographiés. Bien tenté, Gloob. Troisième spoiler, très vite désamorcé par le trailer suivant puisqu'il s'agit de la Miracle Box dans le Stade de France. On avait essayé de nous teaser un épisode spécial football, mais pas de chance, on sait maintenant que cet extrait appartient à Monsterfoo. Quatrième, il s'agit d'une nouvelle transformation de Ladybug, probablement un Magicaron. De ce qu'on peut voir, il s'agit ici de la tenue avec le bas noir et les pois rouges. Nous en avons un peu débattu lors du live des 3 ans et c'est vrai qu'un pouvoir plausible pourrait tout à fait être le Lucky Charm illimité. Nous verrons ça donc le moment venu. Enfin, le dernier screenshot en date au moment où j'écris cette vidéo montre Marinette en train de parler à Maître Fou. Waze est étendu sur le sol et semble ne pas vouloir être là. Cette scène peut s'expliquer grâce ou plutôt à cause de tous les teases que nous avons eu par Gloob. On y reviendra un tout petit peu plus tard. Comme je le disais, la semaine a vraiment été très riche en teasers. Je vous avais déjà parlé du teaser Lucanet et du teaser sur la nouvelle porteuse de l'abeille, et bien depuis, on en a eu pas mal d'autres. Premier teaser très intéressant, les teasers spécial Shanghai, diffusés par TF1. En effet, TF1 est rentré dans l'arène en annonçant une date pour la diffusion de l'épisode spécial, qui sera donc diffusé sur nos écrans français le 4 avril à 8h45 sur Téfou. Une super nouvelle pour les fans francophones qui commençaient à s'impatienter de n'avoir rien à se mettre sous la dent. Le premier teaser était clairement magnifique et montrait vraiment des aspects assez cool de ce futur épisode. Il faut quand même avouer que ça a de la gueule, on va pas se mentir. Faye est absolument magnifique et je vous avoue que j'ai déjà commencé à faire des petits close-up pour peut-être la cosplayer plus tard. Il y avait certaines choses qui m'intriguaient, je vous avoue, mais après le trailer est venu le premier extrait. Et là, toutes mes illusions sur le fait que le film aurait pu être bien se sont envolées. Alors je sais que le spécial se situe entre la saison 2 et 3, mais du coup on a retrouvé la Marinette que je déteste. Pour vous la faire courte, comme je ne peux pas passer l'extrait, Marinette et ses amis avaient organisé un pique-nique et au dernier moment, Adrien ne peut pas venir car son père le prend avec lui pour s'envoler pour Shanghai. Marinette en l'apprenant et alors qu'elle allait poster un colis destiné à son oncle Wang habitant justement Shanghai, elle arrive en trompe dans la boulangerie pour dire à ses parents qu'elle veut aller à Shanghai, genre maintenant tout de suite, pour se reconnecter avec ses racines, tout en faisant bien comprendre qu'en fait elle veut juste aller voir Adrien. Et là, c'est le drame. Ses parents, heureux comme tout, lui disent qu'ils économisent depuis sa naissance pour le jour où justement elle aimerait se reconnecter à ses origines chinoises. Ses parents économisent depuis sa naissance. Vous vous rendez compte de l'importance que ça a pour eux, le fait que leur fille veuille en savoir plus sur ses origines. C'est vraiment quelque chose qui leur tient à cœur, à tous les deux. Et là, ils vont juste lui filer toutes les économies qu'ils ont fait pour ça, parce qu'elle a envie de voir Adrien. Mais à l'aide! Je sais que c'est les premières minutes et que peut-être dans la suite du film, elle apprendra, je l'espère, à connaître ses racines. Mais pitié, si vous souhaitez qu'on aime Marinette, ne la rendez pas aussi détestable en 3 minutes. Sans parler que si ses parents avaient pas fait ça, elle serait partie comment en fait? Parce que bon, c'est bien beau de vouloir aller à Shanghai juste pour ça, mais elle comptait à ce que ses parents alignent la thune? Et puis elle parle chinois, Marinette? Enfin,
Bref, je vais arrêter de déverser mon sel avant d'avoir vu ce spécial. Ça se trouve, il sera très bien, mais je vous avoue que je préfère ne m'attendre à rien et être au final surprise que plutôt m'extasier dessus et être au final potentiellement déçu. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Alors que j'allais enregistrer la vidéo, une nouvelle bande-annonce est sortie et j'avoue, je suis vraiment très perplexe. La bande-annonce est présentée par Faye, toujours aussi magnifique soit dit en passant. On comprend qu'on lui avait confié un bracelet censé protéger le Prodigious, mais ce bracelet est maintenant en possession de Gabriel. Afin de racheter ce bracelet, Faye dépouille des touristes afin de vendre son butin et donc de récolter de l'argent pour le donner à quelqu'un qui n'a de toute évidence plus le bracelet. On revoit encore Marinette avec son oncle cette fois qui lui dit que son plus beau cadeau c'est que sa nièce vienne le voir alors qu'elle est en train de regarder une photo d'Adrien sur son portable. On comprend également que Marinette n'a non seulement pas perdu que Tiki et son Miraculous mais est aussi considérée comme disparue à Shanghai. Je peux te dire que son oncle il doit passer le meilleur anniversaire de sa vie. Petite chose qui me gêne d'ailleurs, c'est que malgré le fait que Thomas ait dit que le spécial Shanghai se passait avant le spécial New York, donc entre les saisons 2 et 3, on retrouve des mécaniques installé dans justement le spécial New York. Le coup du gorille qui écoute de la musique pour se relaxer en avion, ou encore l'espèce de prêteur sur gage qu'on avait vu à la fin du spécial New York qui était clairement un tease pour le spécial Shanghai, et je trouve ça un peu étrange. On voit également un peu plus Chat Noir et Adrien dans le trailer, et pour le coup je trouve que la justification de Chat Noir qui appelle Ladybug parce que leur ami est disparu à Shanghai, bah en vrai ça passe plutôt bien, surtout que avec leur power-up qui a été introduit encore une fois dans le spécial New York, ça rend la chose vachement plus crédible. Beaucoup de choses à venir donc dans ce spécial. Rappelez-vous, les dates pour le spécial Shanghai sont le 2 avril sur Family au Canada en anglais et le 4 avril à 8h45 sur Tfou en français. Pour ce qui est de la saison 4, les nouveaux trailers concernent tous un seul et unique épisode, à savoir Monster Fou, qui se trouve du coup également être Fou Furieux. Peut-être que le nom et le numéro de production ont changé entre temps, c'est totalement possible. Si au début j'encensais Gloop pour leur politique de nouveaux trailers plutôt bien montés, aujourd'hui j'avoue ne plus du tout être de cet avis, vu qu'une bonne grosse partie de l'épisode a été spoilée avec le tease. Faut savoir qu'un épisode de Miraculous ça fait 23 minutes, on a déjà eu les 3 premières minutes avec Disney Germany, et maintenant avec les 3 teasers de Gloob, on connaît quasiment la totalité de l'épisode. On sait donc que l'épisode verra Maître Fou revenir à Paris et aussi arriver Swan. Marinette ira à la rencontre de Maître Fou mais les Kwami voudront la suivre. Si elle refuse en premier lieu, la nouvelle gardienne accepte, laissant seulement Bark pour garder la Miracle Box. Pas de chance, après son retour, Marinette retrouve Bark dans les mains de Swan et celui-ci est bien décidé à repartir avec la Miracle Box. Ne pouvant faire face à cela seule, elle décide de contacter Chat Noir et ils tentent tous les deux de la récupérer sans succès apparemment. Pour une raison inconnue actuellement, Maître Fou se fait akumoker, probablement à la place de Swan d'ailleurs. Nos deux héros se retrouvent donc à se battre contre 2 gardiens, dont un avec un power-up, et tout ça, on le sait, grâce au trailer, ce qui fait beaucoup, on va pas se le cacher. D'ailleurs, cet épisode sera diffusé sur la chaîne Gloob en portugais ce 23 mars à 23h30 heure française, puis ce 27 mars sur Disney Germany. Et vu que ce sont les dernières news avant la sortie de l'épisode, je propose un bingo pour l'épisode Monster Fou. 1. Maître Fou ne retrouve pas sa mémoire. Il est possible que nos héros ou même les Kwami tentent de lui faire recouvrer la mémoire, mais je pense que cela serait trop facile. Marinette a maintenant la responsabilité d'être gardienne, personnellement j'espère bien qu'elle va les garder et que Maître Fou restera amnésique. 2. Nathalie sera toujours alitée. Je sais pas si le papillombre sera de retour à chaque épisode, mais je vois bien les réals nous faire un petit point sur l'état de Nathalie à chaque fois que Gabriel décide de revêtir les 2 Miraculous. 3. Un petit clin d'œil au nouveau ship. Rappelons que dans cette saison, le carré amoureux est complètement brisé et nos 2 protagonistes ont trouvé l'amour ailleurs. Et oui, le Lucanette et l'Adrigami sont canons. J'espère donc avoir un petit aperçu ou une petite phrase pour nous y faire penser. 4. Les Kwami choisissent eux-mêmes Marinette. Swan a l'air d'être quelqu'un de borné et d'assez déterminé et je vois bien les Kwami sortir de la box en fin d'épisode afin de lui dire ses 4 vérités, ainsi que leur volonté de rester auprès de notre jeune héroïne, sachant qu'elle a elle-même été désignée par Maître Fou comme nouvelle gardienne. 5. La nouvelle transformation donne des Lucky Charms illimités. On en parlait plus tôt, c'est pas une raison pour ne pas le mettre dans le bingo. Je pense qu'il est déjà plus ou moins acté que la combinaison est en réalité le fruit d'un Magicaron, je préfère donc parier sur le pouvoir de celui-ci. 6.
Swan sera récurrent. Il est possible que Swan soit un personnage plus coriace que ce que l'on croit. Je ne table pas trop sur cette hypothèse, mais je trouve qu'il a bien la tête d'un personnage qui ne lâche pas le morceau, et je le vois bien venir de temps en temps pour s'assurer que tout se passe bien, ou alors Marinette pourrait aller le voir au temple avec le Miraculous du cheval pour avoir des conseils en tant que gardien, pourquoi pas. Et enfin 7, Chat Noir ferait une réflexion sur Maître Fou. Après tout, Marinette ne connaît pas l'identité de Chat Noir, elle ne peut donc pas le prévenir que le gardien revient en ville. Si ce dernier se rend compte que Maître Fou est là sans que sa lady l'ait prévenu, ça lui fera sûrement tout drôle. Il pourrait, une fois de plus, prendre mal le fait d'être mis en dehors des choses. Cette fois encore, je me contenterai de 7 propositions, et en même temps 7 c'est un chiffre parfait. Petit rappel à l'écran des dates de diffusion afin que tout le monde puisse savoir quand regarder les épisodes ou bien à partir de quand éviter les spoilers. Alors que j'étais en plein montage, des nouvelles news ont déferlé sur le net. Bien évidemment le nouveau spoiler que je vous ai montré plus tôt, montrant Ladybug dans sa nouvelle tenue, tendant à quelqu'un le Miraculous du cochon, probablement rose, mais également un tout petit extrait du nouveau générique a fuité. Et ce générique nous montre 2 choses. Première chose, la séquence où elle regarde Adrien avec amour. A noter donc que cette séquence a été conservée malgré le fait qu'elle sorte avec Lucas cette saison et Adrien avec Kagami. Et seconde chose, et pas des moindres, à la fin du générique, nous montre Ladybug dans sa nouvelle tenue, tenant la Miracle Box entourée de toutes les silhouettes des autres porteurs. Donc on peut en conclure qu'au final cette tenue n'est pas un Magicaron. J'avais évoqué cela il y a fort longtemps en vidéo, mais j'espérais que le changement de tenue s'opère au moment où Marinette deviendrait plus adulte, comme le papillon le sous-entendait à la fin de la saison 2. Peut-être le moment est-il alors venu pour Marinette de grandir, ou cela peut également être une conséquence de son nouveau rôle de gardienne. Je sais pas, mais avec ces nouveaux spoilers, je reviens sur mon bingo numéro 5 et parie du coup sur un nouveau costume permanent tout simplement. On remarquera également que ce n'est pas la silhouette de Chloé qui habite le compartiment de l'abeille, mais bien un nouveau personnage, probablement la nouvelle porteuse teasée depuis des semaines. On reconnaîtra également les silhouettes de Mylène et Yvan respectivement en rat et buff. On aperçoit également Juleka en tigre, Rose très vite fait en haut dans le compartiment du cochon, ce que je pense être Marc et Nathaniel en orange et blanc, et le Miraculous du chien lui manque à l'appel, tout comme Chat Noir. Cependant Ladybug n'étant pas la gardienne de son Miraculous, ça peut se comprendre, en espérant tout de même les trouver tous les deux sur le plan final du générique. Je remercie une fois de plus Nathaniel Kurzberg qui me donne toujours un nombre incalculable d'infos, quelle que soit l'heure. Merci encore à toi, si j'ai pu ajouter ce petit add-on, c'est bien grâce à toi. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et ou à vous abonner si vous aimez mon travail, c'est la meilleure gratification que l'on puisse recevoir. Merci à vous d'être toujours plus nombreux en tout cas, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, restez connectés.